Que vous le vouliez ou non, vous êtes en Afrique. Toutes les violences que vous pouvez faire là, ça ne va rien changer au fait que vous êtes africain. Les Européens vous considèrent comme des Maghrébins, comme des Africains. Ils sont toujours contre l'immigration des Noirs. Parce qu'ils ont toujours la pensée colonialiste selon laquelle quand les Européens migrent chez eux, c'est pour forcément apporter des bonnes choses. Non, l'homme blanc n'agresse pas, l'homme blanc ne viole pas, l'homme blanc ne fait pas des choses négatives. Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur Nono TV. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est un peu compliqué en ce moment. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler de la situation actuelle en Tunisie. La Tunisie, pour ceux qui ne le savent pas, est un pays du Maghreb comme le Maroc ou encore la Libye. Et le Maghreb se situe en Afrique, pour certains qui ne le savent pas, parce qu'on fait beaucoup, certaines personnes font beaucoup cet amalgame-là. Le Maroc, la Libye et la Tunisie font partie du Maghreb. Le Maghreb se situe en Afrique du Nord, Africa, parce que c'est une chose que j'ai l'impression que dans la tête de certains, c'est pas encore bien ancré en fait. Le 21 février 2023, il y a quelques semaines, le président de la Tunisie, Kais Saied, a tenu des propos jugés racistes, jugés xénophobes, jugés haineux envers les immigrants subsahariens. Alors, il accuse les subsahariens, les immigrés subsahariens, d'être à l'origine de plusieurs crimes, de plusieurs violences en Tunisie et d'avoir été payés une forte somme d'argent pour modifier la démographie tunisienne. Alors, petite précision, la Tunisie compte 12 millions d'habitants pour 21 000 immigrés venant de l'Afrique subsaharienne. 21 000, dont beaucoup en situation irrégulière. Calcul rapide, 21 000 sur 12 millions, c'est quoi? 0,2%. Et c'est pour cette proportion-là que le président accuse les subsahariens d'être à l'origine, de vouloir modifier la démographie du pays. Alors, je peux comprendre, vous savez, plusieurs pays, le Gabon notamment, je suis gabonaise pour ceux qui ne le savent pas, le Gabon notamment, il y a des immigrés, il y a ça partout dans tous les pays, mais au Gabon, certains Gabonais aussi accusent les immigrés d'être à l'origine de certains maux. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est toujours facile d'accuser les autres lorsqu'il y a des problèmes. C'est toujours facile. Le président dit que depuis la crise de 2011, les subsahariens ont été payés par certaines organisations pour venir modifier la démographie du pays, c'est-à-dire de changer, de faire en sorte que la Tunisie devienne un pays africain uniquement au lieu d'une nation arabe et islamique. Le problème, c'est que c'est trop facile. Tout le monde migre. C'est un fait. Nous sommes dans le monde. Nous sommes comme certains disent, des citoyens du monde. Moi-même ici, je ne suis pas dans mon pays, je suis pas au Gabon, je suis en Italie, pour certaines raisons. Parmi toutes ces 21 000 personnes immigrées subsahariennes-là, il n'y a pas que des gens qui partent là-bas parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils se X, parce qu'ils se Y. Il y a plusieurs catégories différentes. Il y a les Africains subsahariens qui y vont pour le travail, des diplômés qui partent, ils cherchent le travail et c'est là-bas qu'ils trouvent le travail ou ils se retrouvent là-bas parce qu'on leur a dit peut-être qu'il y a des meilleures possibilités. Il y a des gens qui vont là-bas pour étudier. Moi, je connais certains Gabonais qui sont allés en Tunisie pour étudier. Et il y a d'autres personnes, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qu'il faut prendre en compte. Il y a des Africains qui vont là-bas, des Africains noirs qui vont là-bas parce qu'ils doivent arriver en Europe. C'est-à-dire que la Tunisie, et comme d'autres pays également d'Afrique Nord, s'est retrouvé être comme un pays de transit pour certains Noirs qui veulent aller, même pas que des Noirs, parce qu'il n'y a pas que des Noirs qui veulent aller en Europe. C'est retrouvé être un pays de transit pour ces Africains subsahariens-là. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se retrouvent face à certaines difficultés. D'autres se retrouvent à travailler pour des sommes vraiment minables, pour des gens qui leur avaient promis une meilleure vie. Non, vous arrivez en Tunisie, vous restez quelques temps après, on va vous faire traverser. Mais malheureusement, ils se retrouvent bloqués là-bas. N'oublions pas qu'en Tunisie, beaucoup de Noirs, des femmes se retrouvent à être dames de ménage. Et il y a des choses vraiment, même bien avant le discours du président du 21 février, là qu'on avait déjà entendu très grave, qui arrivaient à nos frères subsahariens en Tunisie. Et les femmes qui se faisaient violer, notamment des femmes de ménage qui se faisaient violer quand elles travaillaient pour des particuliers. Des femmes qui se faisaient agresser, des hommes également qui se faisaient agresser, qui se faisaient tabasser sans aucune raison. On va pas te demander est-ce que tu as les documents, est-ce que tu es sans papier, parce qu'ils disent, le membres du gouvernement disent que oui. Le Premier ministre qui s'exprima après pour préciser qu'il parlait du fait que le président parlait du fait qu'il est contre le fait qu'il y ait des immigrés clandestins, des gens qui sont sans papier. Le problème, c'est que lorsqu'il dit une chose pareille, sachant pertinemment qu'il y avait déjà des problèmes de xénophobie dans ce pays, des problèmes de racisme dans ce pays, c'est comme s'il donnait un peu le feu vert. Et certains Africains subsahariens en Tunisie l'ont dit, c'est comme s'il donnait un peu le feu vert. Bon, allez mes frères tunisiens,
Ce que vous faites, c'est déjà bien, vous pouvez continuer. Parce que là, des propriétaires ont mis dehors leurs locataires noirs. Des Noirs se font agresser dans leur maison. Il y a eu des incendies, des maisons brûlées parce que les gens qui y vivaient étaient des Noirs. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Tu marches dans la rue, on t'agresse. On ne va pas te demander que tu as des papiers. Tu n'as pas des papiers. Tu es tunisien, tu n'es pas tunisien. N'oublions pas ça parce que c'est une chose hyper, extrêmement importante que en Tunisie, la Tunisie est un pays d'Afrique. Petit rappel historique. Je ne suis pas un prof d'histoire. Moi, mon histoire, c'était pas trop ça. Mais il y a quand même des choses qui sont dans ma tête. La Tunisie est un pays d'Afrique. C'est-à-dire que de base, les Tunisiens, je vais peut-être recevoir des injures à cause de ça, sont noirs. Il y a eu plusieurs migrations d'Européens, il y a eu des migrations de Turcs, il y a eu une bonne partie des Turcs qui sont arrivés, il y a aussi eu des Juifs, mais bon, après les Juifs sont allés, il restait vraiment que un tout petit peu. Donc, il y a eu des migrations arabes en grande partie. C'est ce qui a fait en sorte que la Tunisie devienne aujourd'hui un pays à majorité arabe. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi considérer ça, c'est que les Tunisiens, il y a plusieurs Tunisiens noirs. Donc, lorsqu'il y a ces agressions-là, tu peux être toi un Tunisien blanc qui est contre les immigrés, tu vas venir, tu vas voir un noir, tu vas même pas savoir que c'est ton frère tunisien, tu vas l'agresser. Ou de même qu'ils certains savent même, mais ils les agressent juste parce qu'ils sont noirs. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu à quel niveau nous sommes? Pour eux, le problème, quand je dis eux, c'est pas tous les Tunisiens, franchement, ça c'est aussi une chose que de notre côté, nous les Noirs, les Subsahariens, on doit comprendre, c'est qu'il faut pas faire l'amalgame. Tous les Tunisiens ne sont pas dans le lot. Bref, revenons à nos moutons, qu'est-ce que je disais même? Ils vont venir, ils vont agresser quelqu'un, ils vont pas poser la question. Ils peuvent agresser leurs frères noirs, mais on est encore arrivé au niveau où la couleur de peau devient un motif d'agression. Mais vous vous rendez compte, nous sommes en 2023. Nous cherchons à résoudre des problèmes comme les guerres en Ukraine, XY, alors qu'il y a des choses qui se passent en Afrique qui sont beaucoup plus graves. Nos frères ivoiriens, camerounais, guinéens sont en train de souffrir dans un pays pareil, alors qu'ils partent, ils travaillent. C'est pas qu'ils partent pour glander, non. Les Africains subsahariens sont responsables de violences, de crimes graves. En fait, vous voulez dire qu'à chaque fois qu'il y a un crime, qu'il y a un vol, un viol, une agression, un vol, ça vient forcément des subsahariens. Excusez-moi, mais non. C'est une chose qui... En fait, moi, même quand j'ai vu le discours du président, je me suis dit que c'est quand même grave. On sait, nous le savons tous, qu'il y a plusieurs personnes. Il y a même des espèces d'associations de Tunisiens patriotiques qui ont toujours eu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux ou même sur place là-bas pour dire que oui, on est contre l'immigration et tout. Ils sont toujours contre l'immigration des Noirs parce qu'ils ont toujours la pensée colonialiste selon laquelle quand les Européens migrent chez eux, c'est pour forcément apporter des bonnes choses. Non, l'homme blanc n'agresse pas, l'homme blanc ne viole pas, l'homme blanc ne fait pas des choses négatives. Il n'y a que le Noir qui vient parce que le Noir, quand il vient pour piller, il vient pour voler, il vient pour agresser. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains qui ont besoin de cours d'histoire. Vous avez oublié que la traite négrière a été faite par les Blancs. Des gens qui sont capables de faire de si graves crimes. C'est vrai que ça fait des années et des années. Mais ce sont ces personnes-là que vous adulez. Et des personnes qui sont censées être en griffe vos frères africains. Non. Et même quand vous écoutez leur discours, c'est toujours non. Nous, les Africains, on ne veut pas d'eux. Que vous le vouliez ou non. Vous êtes en Afrique. Toutes les violences que vous pouvez faire là, ça ne va rien changer au fait que vous êtes africain. Les Européens vous considèrent comme des Maghrébins, comme des Africains. Ils ne vous considèrent même pas comme leurs semblables, mais vous êtes toujours entrés. Et quand je dis vous, je me répète encore. Je parle des Tunisiens ou encore des Maghrébins qui ont toujours cette pensée-là d'être Européens, qui pensent qu'ils sont blancs, donc qui sont différents de nous. Et je répète, ils ne le sont pas tous. Parce que je ne veux pas entendre ce mouvement de haine là contre les Maghrébins, une petite guerre Maghreb, Afrique subsaharienne là. Parce que, petit rappel, petit hors-sujet, lorsqu'il y a eu la CAN organisée par le Cameroun, l'Algérie a perdu un match contre le Cameroun. Ça s'est transformé en guerre Afrique subsaharienne contre l'Afrique maghrébine. En fait, je n'ai rien compris. Ça s'est transformé en guerre. Je n'ai rien compris. C'est vrai que le football, il arrive d'avoir des injures et tout. Il y a eu la CAN 2012 au Gabon, là où Aubameyang a pris toutes les injures possibles. C'est vrai. Mais cette violence-là, les injures qu'on a reçues, parce que je dis parce que c'est pas que les Camerounais qui ont reçu des injures, ils insultaient maintenant tous les Noirs. Oui, vous êtes des sorciers, vous êtes des singes, vous êtes des X, vous êtes des Y, vous êtes des tricheurs. C'est vous. Je dis, mais à cause du ballon. À cause du ballon. Et tu sens que ce sont des choses que certains pensaient déjà et qu'ils ont juste trouvé l'occasion pour déverser la haine. C'est pour vous dire que cette haine-là envers les Africains subsahariens de la part de certains Maghrébins,
Ce n'est pas une nouvelle chose. Aujourd'hui, il y a ces violences en Tunisie parce que le président, par sa déclaration, qu'il le veuille ou non, je vous précise qu'il ne s'est même pas excusé, il estime, le Premier ministre, je dis même Premier ministre, un de ses ministres a parlé pour dire qu'ils n'ont rien dit, ils n'estiment pas avoir offensé quelqu'un, donc ils ne voient pas pourquoi il devrait s'excuser. Après ça, après une déclaration pareille, lui-même, il voit les violences là. Il voit comment des personnes, parce qu'il faut que je lise pour ne pas m'embrouiller, pour ne pas vous dire des bêtises. Il voit comment des personnes se retrouvent à courir vers leur ambassade. Il voit comment des personnes se font expulser de chez eux juste parce qu'ils sont noirs. Il voit tout ça, mais lui, ça ne lui fait rien. Il est toujours dans sa mentalité de les cas de viol et d'agression, c'est la faute des Noirs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de viol et d'agression envers les immigrés subsahariens. Ces agressions sont faites par qui? C'est pas les Tunisiens blancs. Bon, blancs, comme ils se veulent. C'est pas les Tunisiens. Comment ces personnes angéliques qui ne peuvent pas faire de mal à une mouche, aujourd'hui se retrouvent facilement à nous agresser? Ou bien, ils ont découvert ce côté haineux là du jour au lendemain. La violence, les agressions peuvent être faites par n'importe qui, que ce soit un noir ou un blanc, un turc, un X, un Y, un asiatique. Ça dépend de qui tu es, ça ne dépend pas de tes origines. Tous les blancs ne sont pas pareils, tous les noirs ne sont pas pareils, tous les arabes ne sont pas pareils. On est vraiment en train de vivre une chose assez folle. Il y a plusieurs photos que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous mettre parce qu'il faut respecter la dignité de tout un chacun. Des cas de violence, il y a des agroupements quand même, ça je peux quand même vous les montrer, des agroupements de noirs subsahariens devant leur ambassade pour vouloir être rapatriés. Par grâce de Dieu, certains ont pu être rapatriés, d'autres sont encore en situation d'attente. Par rapport aux étudiants, il y a le président de l'association des étudiants et des stagiaires noirs africains en Tunisie qui a conseillé à tous les noirs actuellement en Tunisie de ne pas sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre. Je vous assure que ça me peine à un niveau que vous n'imaginez même pas. Nous sommes là en train de vivre notre vie tranquille parce que pendant que nos frères, ce sont nos frères, que nous on le veuille ou non, pendant que nos frères sont en train de souffrir dans un pays comme ça, ils n'ont limite personne pour les défendre parce que les autorités, il y a eu des vagues aussi d'arrestation de noirs comme ça. On les a arrêtés parce qu'ils étaient noirs. On retourne dans quelle année? 300 ans avant. À l'époque des traites, à l'époque du racisme, à l'époque de l'apartheid. Parce qu'il y a des noirs, ça aussi c'est une chose que je ne vous ai pas dite. Il y a des noirs qui disent que oui, mais qu'est-ce que le président de la Tunisie a dit de mal? Si le président de la Tunisie estime qu'il doit faire ce qu'il faut pour son pays, qu'est-ce que ça fait? Nous aussi, on doit tous rentrer chez nous. Je dis oui, vraiment, il y a du boulot. Il y a du boulot à faire. Il y a des gens qui sont aliénés. Dans la tête, là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui rentre dans leur tête. S'il y a petits escargots blancs qui rentrent dans leur tête. Mais il y a vraiment des gens qui sont aliénés. Comment vous pouvez justifier les propos pareils envers des subsahariens? Oui, nous aussi, les Noirs, on aime se victimiser. Ce n'est pas une affaire de se victimiser, c'est une affaire qui a des victimes. C'est un cas. That is a fact. C'est comme ça. Il y a des gens qui se font agresser. Vous ne mettez pas à leur place. Vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un se lève un matin et quitte son pays, va dans un autre pays. Vous ne connaissez pas ça, vous ne cherchez pas à comprendre. Non, vous, chacun doit rester chez soi. Pourquoi? Tout le monde migre. Même les blancs que vous annulez là, ils migrent. Tout le monde migre. Il n'y a pas les blancs. Moi-même, je vois les blancs patas à Libreville là-bas. Les blancs patas à Port-Gentil. Vous pensez qu'ils sont là-bas pourquoi? Parce qu'ils aiment trop les noirs. Parce que chacun cherche son intérêt. C'est la vie. Mettons que tu cherches ton intérêt tout en respectant les autres. Tout en respectant l'intégrité des autres. Ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. C'est-à-dire que je me lève, je migre dans un autre pays. Je me comporte comme il se doit parce que je suis là pour moi, en fait. Je ne suis pas là pour quelqu'un, pour X, Y. Et si je me comporte mal, c'est moi. It's me. Moi. Yo. Je ne vois pas pourquoi mon comportement devrait... Je ne représente... J'ai dit ça une fois. Je ne représente pas les Noirs. Un Noir qui part tuer ne représente pas les Noirs. Là, récemment, ici, il y a un Noir qui a violé une jeune fille juste à côté de ma fac. Hein. Juste à, je ne sais pas combien de mètres de ma fac. Un Noir qui a violé une jeune fille. Mais mon frère ne se comporte pas comme ça. Mon copain ne se comporte pas comme ça. Mes connaissances ici ne se comportent pas comme ça. C'est pour vous dire que le comportement d'un noir ne devrait pas impacter d'autres. Et j'en ai marre. Je vous assure que je suis saoulée de devoir à chaque fois expliquer cela. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait à chaque fois devoir s'expliquer pour dire que je ne suis pas comme les autres. C'est comme ça, c'est un fait. J'ai failli dire ma père, c'est sûr. Ma mère et mon père ont fait plusieurs enfants.
Ma sœur et moi, nous sommes quasiment jumelles, mais nous sommes complètement différentes. Imaginez donc des gens qui ne sont même pas du même père ni de la même mère, à quel point ils peuvent être différents. Génétiquement, mentalement, moralement, complètement. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et dès qu'il s'agit des blancs, bizarrement, ces noirs-là, ou ces arabes, ou je ne sais pas qui, les complexés en général, ils vont réussir à dire que oui, il ne faut pas généraliser les blancs, tout le monde n'est pas raciste. Et même en général, ils ne sont pas racistes, c'est juste que nous aimons nous victimiser. Si tu arrives à ton frère noir qui te ressemble, ton frère africain qui te ressemble, à toujours être là en train de chercher à le noyer, pour être bien vu par les blancs, pour être accepté par les blancs. Et dès qu'il s'agit des blancs, oh mon Dieu, mais les blancs, eux, ils sont bien, ils sont gentils. Ils regardent comment ils aident, ils font des associations en Afrique, ils font X, Y. Je vais prendre un jour, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis très sensible à ce genre de sujet, mais je vais prendre un jour pour vous parler des associations des Occidentaux en Afrique qui, à la fin, se révélaient être des associations de pédophilie. Il y a eu le cas d'un homme qui adoptait des enfants depuis des années, qui avait un orphelinat, et à la fin, il violait ces petites filles-là. Je vais vous prendre un jour, vraiment, quand il va me donner la force de ne plus être autant sensible à ce genre de sujet, je vais vous expliquer le genre de choses horribles que certaines personnes sont capables de faire pour que vous puissiez comprendre que le blanc et le noir là ne définissent pas qui tu es ou comment tu es. Quand tu es une mauvaise personne, tu es une mauvaise personne. Quand tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Les subsahariens ne sont pas la cause de tous les problèmes qu'il y a actuellement en Tunisie. Les subsahariens ne sont pas la cause des problèmes économiques actuellement en Tunisie. Il y a eu une inflation de 10%. Là, on te dit, vous voulez dire quoi que c'est aussi à cause des subsahariens? 0,2%. Je vous ai fait ce calcul-là récemment, au début de la vidéo. 0,2%, c'est pour 0,2% de personnes qu'on va dire que nous sommes les responsables. Je dis nous parce que je suis noire, je suis une subsaharienne. On va dire que nous sommes à l'origine de la situation, des crimes qu'il y a en Tunisie pour 0,2%. Pourquoi on ne considère pas tous les étudiants là? J'ai vu sur Twitter ou Instagram un professeur qui a fait un post de sa salle qui était vide parce qu'aucun de ces étudiants n'a eu le courage de venir étudier à majorité étrangère alors qu'ils sont allés là-bas pour étudier. Pourquoi en fait? Les visas, ils ont fait la demande de visa, ils ont obtenu leur visa dans les règles. Pourquoi ils devraient payer les pots cassés? Pourquoi il devrait payer les pots cassés? Quelqu'un se levait, on l'a miroité. Vous avez déjà vu à plusieurs, je vais trouver, vous mettre les liens. Des cas de personnes qui devaient s'arrêter en Tunisie, en Libye ou en Algérie, juste pour un transit de quoi? Une journée, quelques heures. Et se sont retrouvés bloqués là-bas parce que les gens les ont escroqués. Mon chéri, tu es là, j'ai ton passeport, je suis resté, tu travailles pour moi pendant des années. Certains, ce sont des Tunisiens qui leur ont fait ça. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on les accuse juste de faire X, Y alors qu'ils sont là pour travailler pour d'autres? Pourquoi on cherche toujours des boucs émissaires? Si la situation d'un pays ne va pas, on cherche la cause, mais ça ne sert à rien de toujours vouloir tout mettre sur les Noirs. Vraiment, nous les Noirs, on souffre. Il ne faut pas suivre. Après, moi, je ne suis pas là pour faire la victime. Mais moi, je m'en fous. Je suis habituée les racistes, là, ils parlent, ils font quand je suis dans mes humeurs, je leur réponds, je suis pas dans leurs humeurs. Ils parlent, je mets mes écouteurs, je vis ma vie, c'est pas mon problème. Mais être les boucs émissaires, parce que certains Asiatiques sont racistes envers les Noirs, Arabes racistes envers les Noirs, Blancs racistes envers les Noirs. Tout le monde, mon Dieu, souvent même certains Noirs sont racistes envers d'autres Noirs. Adama, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux pour être neutre. J'ai même fait beaucoup de coupage à l'égard. J'ai coupé plusieurs parties parce qu'il y a des moments où je m'emportais. Mais j'espère vraiment que la situation va s'arranger. Parce que c'est une situation, si je pourrais dire, ce qui se passe actuellement, c'est juste, comment je pourrais dire ça? C'est une chose qui devra arriver. Qui devra arriver parce que, comme je vous ai cité précédemment, ce sont des choses, des cas de violences qui arrivaient déjà en Tunisie. Jusque maintenant, avec le feu vert du président, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Ils se disent que, bof, les autorités sont de mon côté, donc je peux faire ce que je veux. J'espère que tous les subsahariens qui sont là-bas vont trouver une solution.
que leurs différentes ambassades puissent faire quelque chose pour eux, leur garantir une certaine sécurité et pour d'autres, un rapatriement. J'espère vraiment qu'il n'y aura plus de cas de violence comme les photos que j'ai vues des femmes avec des yeux gonflés, saignants. Je vous assure que ça m'a arraché le cœur. Je prie que tout aille mieux parce que je pense que le changement de mentalité n'est pas possible, du moins pas comme ça. Ce sont des choses qui se passent en plusieurs années. Si après 300 ans, après je ne sais pas combien d'années, le pays, bon, c'est une partie du pays a toujours cette mentalité-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai l'impression que c'est comme si c'était pour eux une malédiction, le fait de se situer en Afrique. Et ça, franchement, bref. C'est pas comme si nous, on forçait certaines personnes à être africaines, mais on l'est, c'est tout, on est, c'est une chance. Si tu n'as pas cette chance-là, tu sais pas, c'est une chance, tu es africain, tu as cette chance-là, mais tu fais les ngunda, tu es raciste, tu es xénophobe, tu es Y, ça, c'est pas possible. Bref, j'espère que les choses vont s'améliorer et qu'ils puissent un jour, je ne sais pas quand, dans des années, ou leurs petits-enfants, ou dans des générations, comprendre que l'Afrique sera une puissance lorsque tous les Africains vont comprendre qu'on doit être un en fait, qu'on doit vivre ensemble et travailler ensemble pour faire avancer ce continent. C'est juste à ce moment-là que l'Afrique deviendra une puissance à un niveau colossal. Mais bon, je pense pas que ça ferait d'arriver. Je vous prie de liker cette vidéo, de vous abonner parce qu'il faut toujours que je vous rappelle ça. De vous abonner et d'aller voir ma page Mian Nono pour plus de pays comme celle-là. Elle est trop magnifique. Mian Nono, abonnez-vous également sur mon Instagram Nono TV. On se fait plein de bisous. On se dit à la prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de la déclaration du président qui a déclenché tout ça. De la réaction des Tunisiens. De ce que vivent actuellement les subsahariens là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos avis en commentaire et on va un peu discuter. On se dit ciao, ciao, à la prochaine. Abonnez-vous, activez les notifications.